Nous allons accueillir l'équipe des voix françaises, donc je vous demanderai de Boilem Lamel, qui est donc directeur créatif de la Walt Disney Company France. Je ne connais pas, et bonjour pour ceux que je connais. Et donc qui est évidemment responsable de toute la localisation du film en France, qui a fait un travail merveilleux sur Rage. Je vous demande d'accueillir également Jonathan Cohen, qui est donc la voix de Swamley. Bonjour. Je vous prends une petite photo, les amis. Pour les réseaux, hein, vu qu'on est en plein dans le sujet. J'allais faire la même chose. C'est vrai qu'il y a du monde. Là, on vient de passer d'une conférence de presse à une autre. Là, c'est un monde. Voilà. Vous êtes magnifiques. Ça va? Et moi, si vous tournez, comme je vous alors magnifique aussi. Ah oui. C'est beau. Hey! Voilà! C'est ça, Disney. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Je ne sais pas si ça me toujours très bien. Oui, je pense que c'est bien. C'est interactif, on peut se pour ceux qui sont au fond et pour toute la partie musicale. D'accord, ils enregistrent les cartes et pour les chansons. Donc voilà, merci d'être là. Ça va être très rapide au niveau de l'introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable de la localisation et des castings pour la Walt Disney Company en France. Et c'est moi qui ai le plaisir de pouvoir contacter les comédiens, les acteurs pour leur proposer de prêter leur voix aux personnages des films Disney Pixar. J'ai eu le plaisir de rappeler FX 6 ans après le premier Les Mondes de Ralph. Et ça a été un grand bonheur de pouvoir reparler avec lui, mais au-delà de ça, ça a été pour lui un immense plaisir de savoir qu'il pouvait retrouver son personnage rapidement. Et puis Jonathan, dont je suis extrêmement fan et dont j'apprécie vraiment le travail, ça a été un grand plaisir. Je rêvais de travailler avec lui depuis très longtemps. Et quand je l'ai contacté, je lui ai proposé de venir travailler un petit peu avec nous sur le film, et ben ça a été un oui immédiat. Et du coup, je pense que le résultat parle de lui-même. Et sur ces belles phrases, je vous donne la parole et je prends la première question. Soyez pas timide, hein, parce qu'on est entre nous là. Alors, allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui fait du bruit derrière la vache. Je sais pas, quelqu'un est en train de passer le balai ou en train de faire une sculpture sur glace. Alors, sur glace. Vous avez une question? Allez, oui. C'est parti. Bonjour, ma question est pour François-Xavier. Oui. Comment avez-vous abordé l'évolution de votre personnage entre le premier et le deuxième film? Avec beaucoup d'abord de bonheur. Quand Boilem m'a appelé, j'étais vraiment très content de retrouver Ralph, qui est un personnage très attachant, dans lequel j'avais essayé de mettre beaucoup de moi-même dans le premier. Je dirais que le travail, il a été... on partait déjà d'un personnage qu'on avait construit ensemble. Donc voilà, on a pu se concentrer vraiment sur le parcours qu'il avait dans le film et partir sur des petites impros, des petits délires typiquement français, entre guillemets, qui ont fait de notre version française quelque chose un objet en soi. Donc on est fidèle à l'original, mais on a quand même construit quelques petits clins d'œil. Je trouve que le personnage de Ralph dans ce film, il est magnifique. Il va comprendre ce que c'est qu'être un ami. Il va comprendre que voilà, les amis, c'est des gens avec qui on doit accepter qu'ils soient heureux sans nous. Ça, je trouve que c'est une belle morale. Et puis la découverte d'Internet, moi je la trouve absolument bluffante, quoi. J'ai répondu à votre question. Magnifique. A priori. On dirait dans 5 minutes, et finalement... Non, finalement, vous n'avez pas... A priori, vous m'avez bien répondu, mais je suis pas sûr. Je vais voir un petit peu avec la base. Alors bonjour, moi j'ai une question pour Boilem et pour... Jonathan, pardon. Donc du coup la question c'est comment est-ce qu'on choisit un acteur pour doubler tel ou tel personnage? Donc en gros, comment vous avez fait le choix de Jonathan? Et puis donc Jonathan, vous, comment vous êtes approprié ce personnage? Voilà, on va commencer par Boilem. D'accord. C'est moi qui décide. D'abord, je ne choisis pas tout seul. J'adore collaborer et travailler avec mon équipe. On échange, on a des idées qu'on partage tout au long de l'année. Des gens qui ont eu des expériences au cinéma et qui reviennent et qui me disent « Tiens, j'ai vu tel film avec tel acteur, c'est sympa, il y a ça, il y a ça. » Il y a ce que les médias véhiculent également, qui nous intéresse énormément. Il y a la manière dont on appréhende chaque rôle dans les films. Et ce qu'on s'accorde à dire dans l'équipe au quotidien, c'est qu'on ne va pas faire un doublage,
mais qu'on va produire une version française. Donc on s'inspire énormément de ce qui est fait dans la version originale et de ce qu'on fait, le travail qu'ont fait les acteurs américains, et on le respecte avec beaucoup de conviction, et on s'accorde à dire que c'est très bien ce qu'ils ont fait, bien évidemment, mais on veut se laisser la possibilité et la flexibilité de produire quelque chose de différent parfois, parce que ça va mieux correspondre au public français, on va se retrouver davantage, l'humour va mieux correspondre, les blagues, etc. Donc c'est pas un travail de casting vocal uniquement, c'est un travail de talent, de casting et de talent. C'est-à-dire que quand j'appelle Jonathan, quand j'appelle FX il y a quelques années, je leur demande pas, je leur dis pas, écoute ce que fait John C. Reilly dans l'original, et je veux que tu fasses exactement la même chose. Je lui dis, on va écouter, il faut que ça t'inspire, et que tu aimes ce personnage, et après, à nous de le construire ensemble. Voilà. J'espère que j'ai répondu, c'est un peu long, mais pardon. A priori. C'était un peu long peut-être, mais il y avait tout dedans. Il y avait tout. Et les gens, pour moi, ce sera exactement ce qu'il a. la réponse étalon de cette conférence de presse. Voilà, on pourrait même limite s'arrêter là. C'est vrai. Non? Allez, non, je déconne. Alors, la question que tu posais par rapport à comment je me suis approprié le personnage de Spamley, pour aller dans le sens de Boilem, il m'a laissé libre, il m'a dit écoute, regarde. Moi, en plus, je suis très fan du comédien qui a créé Spamley, c'est-à-dire Bill Hader, qui est un gars qui a fait partie du SNL, Saturday Night Live pendant très longtemps. C'est un acteur que j'admire énormément, donc il y avait une petite pression. Et en même temps, il m'a dit sens-toi libre, et je me suis senti libre. Voilà, moi j'ai ce petit côté un peu, on va dire un peu tchatcheur, un peu de Joe Lambrouille, et du coup ça correspondait, ma gouaille correspondait un peu à ce perso, à sa manière de bouger, à sa manière de sortir comme ça les phrases, et on s'est permis plein de petites créations. Boilem est quand même assez fort de propositions quand on tourne aussi, donc il te balance des vannes, moi je balance les miennes, et du coup c'est une création collective, quoi. Ça devient une création collective et c'est hyper kiffant. Voilà. Alors, comme les mondes de rêve, ça se passe sur Internet, je voulais savoir quel est vos sites Internet préférés, qu'est-ce que vous me recommandez. Et aussi, s'il y avait eu des chansons dans le monde de Ralph, est-ce que vous l'auriez chanté? Alors, on parle de Rick Astley ou pas? Non. C'est une petite surprise. Voilà. Il y a une petite surprise dans le film. Effectivement. Quels sont mes sites préférés sur Internet? Les applications, c'est des sites ou pas? Oui. Spotify? Oui. C'est un site ou c'est une application? C'est validé ou pas? C'est validé. Parce qu'a priori, vous avez l'air d'être le PDG d'Internet. Faut donner un. Et voilà, c'est tout ce qui est musical, tout ce qui est tourisme, De masse. voyage, tout ce qui est cinéma, Ouais, c'est vrai. voilà, tout ce qui est ébénisterie, rénovation des vieux meubles, plan d'architecture, enfin cadastre, Spiritueux aussi, vin et spiritueux. voilà, tout ce qui est un petit peu de documents administratifs. Voilà. Ça répond à votre question. Merci. Valide. Ah ben, Question, s'il vous plaît. c'est bien. Autour du film, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Autour du film. Hein? Oui, Dorothée. Alors Dorothée sera à l'avant-première ce soir. Dorothée travaille. Et on peut, Dorothée et ben, c'est très bien que vous en parliez parce que franchement, la personne, l'actrice qui joue Vanellope Van Schwyz est absolument exceptionnelle. Génial. C'est une grande actrice et je trouve que franchement, Ralph ne serait pas aussi touchant si Vanellope n'était pas aussi gentiment agaçant. Et d'ailleurs, vous faites un super duo. Mais vraiment, moi, j'adore comment ça se... Je trouve que ça match parfaitement, vous deux. Vraiment. Ça aurait pu faire, tu vois, des trucs, et en fait, c'est parfait. Le matchage Elle est est parfait. absolument géniale. Ouais. Elle est vraiment très touchante, très dynamique. Voilà, cette petite princesse, elle est très moderne aussi. C'est ça qui est formidable dans ce film, c'est que les princesses sont modernes. C'est les princesses qui vont pas chercher du puits à la fonte, enfin de l'eau au puits en écoutant les petits oiseaux, mais qui savent où elles vont, ce qu'elles veulent faire dans la vie. Elles sont là, elles ont décidé l'aventure, elles choisissent leur chemin. Et c'est pour ça qu'on va chanter cette chanson. Pour en venir à Choisis ton Dorothée, chemin. pour en venir à Dorothée très rapidement, d'abord, moi je la connais depuis très longtemps. Il y a énormément d'amour et d'affection entre nous, on se connaît très bien. Je lui ai parlé ce matin, malheureusement elle est en plateau, elle travaille.
Et donc, elle nous fait le plaisir et l'amitié d'être ce soir avec nous. Et je pense qu'on lui fera une petite ovation. Elle mérite une standing ovation. Une standing ovulation même. Mais elle sera enceinte. Next sur question. son passage. S'il vous plaît. Ici. Bonjour, alors j'ai une question c'est pour Jonathan. Qu'est-ce que ça fait de jouer un personnage que personne n'aime voir apparaître sur son ordinateur? Elle est très bien cette question. Eh bien écoute, je me sens un peu comme Vergès. Non, mais c'est intéressant d'humaniser quelque chose de très relou au quotidien et de le rendre attachant, tu vois. Donc le défi était assez sympa à relever. Du coup, moi-même, maintenant, je jette plus trop mes spams. Je les lis un peu, je fais non, je vais pas te donner 50 000 €, non, faut t'aider. Voilà. Je regarde ça affectueusement. Mais moi, ce qui est marrant, c'est quand sur le chemin, là, j'ai reçu un spam sur mon. Ouais. Et alors il y a un spam, quelqu'un qui me disait qu'il m'avait choisi pour hériter de sa fortune. Ouais. De 400 millions de dollars. Ouais. Et il ne me connaissait pas, mais il m'avait choisi. Mais c'est peut-être vrai. C'est peut-être pas un spam, mais non, mais il faut le regarder différemment maintenant. Du coup, j'ai ouvert la pièce jointe. Et ton téléphone s'est arrêté. Voilà, c'est normal. Et il m'a demandé un RIP que je lui ai envoyé immédiatement parce que je voulais pas qu'il change d'avis, quoi. Il y a vraiment le cœur. Question à la fois. Oui, bonjour. Je voulais savoir justement par rapport à la localisation, s'il y a eu des difficultés à rencontrer, parce qu'il y a quand même certains sites qui sont très américains, qui sont peut-être un peu moins connus en France, qui sont évoqués durant le film, et je voulais savoir quelles avaient été les difficultés et comment vous avez réussi à les contourner. Tu veux que je réponde parce que Super je bien connais la rien. question. Sincèrement, on n'a pas rencontré d'immenses complications au niveau de la localisation. Les sites qui sont présentés sont connus pour la plupart. Après, on se tient à ce que raconte l'histoire. On passe de YouTube à BuzzTube, on passe devant Amazon, il se passe des choses chez Twitter. Moi, ce qui est. Enfin, c'est quand même grisant cette incarnation de. C'est dans la droite ligne de vice-versa où l'esprit humain était complètement personnalisé. Là, c'est Internet. J'ai croisé Richemont là dans le couloir et je lui disais, mais j'avais qu'un mot que je disais Internet. Et là, il a compris exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, effectivement, ils ont réussi à faire en sorte que le spam, ça devient un petit escroc au coin de la rue. Le moteur de recherche, c'est un professeur d'université. La médiatrice, la blogueuse, ça devient Anna Wintour de Vogue Magazine. Il y a le virus, c'est un truc dégueulasse. C'est vrai que c'est très personnifié, avec beaucoup de poésie et d'humour. Et c'est tout le génie Disney, je trouve. Ils savent, c'est 2.0, mais c'est aussi Disney 2.0, quoi. Ouais. Ils savent s'adapter à l'époque, ils nous donnent les contes de fées de notre génération et de notre époque, et ça c'est extraordinaire. Ouais, c'est fort. Avec des princesses qu'on su aussi s'adapter, voilà, c'est plus les mêmes contes de fées en fait. Voilà, exactement. Et c'est des contes de fées pour adultes aussi, parce que moi je vais voir des Disney aujourd'hui avec autant de plaisir que ma fille, que ma compagne. Voilà, il y a quelque chose de très qui nous parle à tous, de très universel, quoi. Mais encore une question, monsieur? Oui. C'est toi pour François-Xavier. Pour certains doubleurs, jouer un personnage de film d'animation, c'est un rôle thérapeutique ou ça apporte vraiment un gros plus dans la vie. Est-ce que vous avez ce rôle-là avec Raph? Je vais beaucoup mieux. Pas de même qu'avant, hein, c'est sûr. Il y aura eu un avant, un après. T'es beaucoup plus. J'ai cessé de collectionner les sacs en plastique. Bon, déjà, c'est quand même vachement bien. Non, je dirais que c'est un exercice très créatif. Pendant une journée, on va traverser des dizaines d'émotions. Au cinéma, vous tournez une scène de 2 minutes et puis ça fait toute la journée. Là, on passe du rire aux larmes en permanence et puis tout d'un coup, Bollen me dit, j'aimerais bien qu'on fasse la scène des cris. Donc vous vous mettez à crier en poursuite. Parce que sur la post-synchro, vous avez juste un mec en train de se faire poursuivre par une bagnole. Donc voilà. Et puis tout d'un coup, paf, il dit, bon, maintenant on va faire ça. Et vous êtes dans une scène beaucoup plus tendre, beaucoup plus émouvante, etc. Donc c'est les montagnes russes des émotions. Et ça, c'est un exercice qui est, pour un acteur, vraiment bien. Mais je le redis, j'ai énormément de respect pour les gens qui font du doublage. C'est un métier en soi. C'est un métier qui est fastidieux, difficile. Et c'est un métier d'acteur, vraiment. C'est pas de la voix, c'est pas extérieur, c'est pas projeté, c'est quelque chose qui se fait de l'intérieur. On est très engagé quand on fait une voix. Ouais, c'est du jeu. Ça reste du jeu.
Allez-y, monsieur. Alors, si vous avez vu le film en entier, je voudrais savoir comment vous avez réagi à l'issue de la fin lors de la séparation de Ralph et Vanellope. Je suis toujours très ému. Hein. Je reste encore sur cette scène du 1 où effectivement il la voit et en train de conduire son petit kart et il est ému, il est tout content. Là, ce qui est formidable, c'est qu'ils vont continuer. Bon, ils se séparent, mais grâce à Internet, ils vont pouvoir se donner des news. C'est ça le petit message aussi, c'est que on est dans des sociétés où on est en mouvement, on fait beaucoup. Moi, j'ai des amis dans le monde entier. C'est pas parce que je les vois pas pendant un an que c'est plus des amis. C'est les connexions, elles sont ailleurs, et c'est ça aussi le message, c'est que c'est pas loin des yeux, loin du cœur. C'est que voilà, aujourd'hui, on a tous nos vies et les amis, on en a partout. Moi, Jonathan, je l'ai pas eu depuis 8 ans. Ouais. Bon. C'est changé entre temps. Hein. C'est vrai que c'est plus vraiment un ami. Oui. Mais tu vois, grâce à Internet. Grâce à Internet, on a pu se reconnecter. T'as énormément unliké mes posts Facebook. C'est vrai. Et maintenant, c'est sur Insta que je le détruis. Et ça, c'est joli. Ça fait toujours plaisir. Vous avez des questions? Oui, j'ai 2 questions en une. La première, c'est la scène que vous avez préférée dans le film. Et la seconde, c'est celle qui a été la plus intéressante vocalement à interpréter pour vous. Wow, la scène que... Voilà, une petite envie de crier. La scène que j'ai préférée dans le film, j'adore, c'est con, hein, mais j'ai adoré notre scène de rencontre quand je vous accoste tous les deux. Ça, c'est trop sympa. Hey, dis-donc, salut! Je trouve que cette manière de personnifier les spams, je la trouve mais brillante, dans le, comme un vendeur de journal, de journaux qui est comme ça. Hey, dis donc, venez les news, allez. Et j'ai trouvé ça génial comme accroche. Dans la sauvette. Ouais, un petit truc comme ça. J'adore comment ils ont traité ce moment de rencontre et tout. Et sinon, une des scènes les plus marrantes à interpréter pour moi, ça a été la scène avec quand je suis dans le Darknet et que je rencontre le fameux monstre là. Surtout, tu le regardes pas du tout dans les yeux. Tac. Et là, je vois le truc avec 2 têtes et tout. Et ça, tout ce qu'on a fait avec Boilem, tout ce qu'on a pu créer là-dedans, c'était génial. Voilà. Il y a aussi la scène où il croit à la trahison et il va essayer de le consoler. Ah oui. Là, on est dans du niveau de trahison quand même. Ouais, c'est très c'est chaud là, c'est un coup. Rien à voir avec l'original, on est parti sur quelque chose. On s'est vraiment amusé là-dessus, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ben ouais, je crois que c'est ça la réponse, c'est qu'effectivement, les scènes où on s'amuse, c'est les scènes où on peut mettre notre patte personnelle. Moi, à un moment donné, quand il craque, quand Ralph craque et qu'il rencontre Shank, et qu'il pleure, et puis il parle en pleurant, on dirait un enfant de 4 ans, et oui, et puis on a fait ça, et puis elle dit, bon, merci, comme ça, bon, ben moi ça m'a fait beaucoup rire. Et puis toutes les impros qu'on a faites aussi, voilà, des petites impros de textes qui s'éloignent, qui restent dans le sens de la version originale, mais bon, des petites expressions qui nous faisaient plus rire en tout cas. Quand on sent qu'on a une petite fenêtre de liberté, ben là on s'éclate quoi. Ouais, moi j'ai toujours tenu à ce que Ralph soit un personnage très attachant. Et je dis pas qu'il est plus qu'en version originale, je dis qu'il est beaucoup plus qu'en version originale. C'est vrai? On l'assume. Hein. C'est une bombe atomique dans le monde de l'animation, ce que tu viens de dire. Ça va avoir des Ça va avoir des répercussions. Tu te rappelles de Boilem, il bossait chez Disney? Ouais, c'est énorme, il a dit qu'on s'est terminé à 15h10 au Bristol. C'est différent, mais c'est vrai qu'il est FX, il a créé quelque chose de très particulier. Ralph en version française, il est super attachant. Ouais. On a envie d'être avec lui, on a envie de l'aider, de l'accompagner, de lui faire des bisous, des câlins. Et je reçois beaucoup de lettres, paradoxalement, qui me parlent de mon physique dans Ralph. Et ça, c'est assez déstabilisant. Ouais, j'imagine que ça doit. La tentation est forte. Hein. Il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des scènes pour vous qui a été difficiles à doubler? Vous avez dû le prendre plusieurs fois avant d'arriver à la version... C'est souvent quand il y a une trop grande différence entre la référence de l'humour américain et l'humour français. C'est là qu'on rame un petit peu et qu'on essaie de tourner autour du truc. Parce qu'il y a des références qui sont très américaines, ils vont citer, je sais pas, une référence, ils vont citer un présentateur américain très connu, qu'on ne connaît pas, ils vont citer un joueur de baseball qu'on ne connaît pas. Et là, il faut trouver, sans dénaturer la scène, sans dénaturer l'humour de cette scène, il faut trouver la référence qui va aller chercher l'éclat de rire en salle, quoi.
ou plus que la référence. Et ce qui fait que tout à l'heure la fille disait que je passais du coq à l'âne et je disais bon, on va retourner à la scène où il y a les cris. C'est parce que je sais qu'on est un petit peu embourbé dans quelque chose qui est pas constructif et positif pour le film. Donc je veux qu'ils se détendent et je le ramène à une scène qu'on a faite le matin où il y a des cris, où il y a un peu d'action, ils se défoulent et 5 minutes après, il va beaucoup mieux. On revient à la scène et en général, ça se passe. Et donc, Et donc, dans le film, quelle était la scène qui vous a posé le plus de problèmes? Je me souviens pas. Non, il n'y en a pas, ça a été assez fluide. Sur le 1, il y a eu une ou deux scènes où on s'est repris à plusieurs fois parce que... Parce qu'on construisait le personnage et qu'on était en train d'essayer de réinventer quelque chose en s'inspirant d'une version originale, bien évidemment, mais on construisait le personnage. Il y a toujours des scènes où on se dit on est peut-être allé un peu trop loin, on va revenir sur les fondamentaux de ce qui se passe dans le film là, le propos, etc. Là, dans le 2, c'est un personnage qui retrouve, quoi. Ça a été de la fluidité permanente, et d'ailleurs, ça a été très vite, on a fait ça assez rapidement. Voilà. That's it. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Hein. C'est toujours très agréable en tout cas avec vous, c'est sympa. Donc, des questions. Ah ouais, puis vous êtes sensible à ce genre d'univers. Merci beaucoup. Au revoir.